Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. Un an après son départ, le voilà déjà de retour. Pierre-Emerick Aubameyang a cassé son contrat qui le liait à Al-Qadsia FC en Arabie Saoudite pour revenir à l'OM. L'international gabonais vient de signer pour 2 saisons avec le club phocéen et cela semble ravir tout le monde. L'Olympique de Marseille est fier d'annoncer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant international gabonais s'est engagé cet après-midi avec le club olympien, dévoile le communiqué. Supporters, direction, staff technique et bien sûr le principal intéressé, Aubameyang en personne, son retour fait consensus. Son talent devant le but, mais aussi son expérience du haut niveau et de la Coupe d'Europe feront du bien à un effectif parfois sur courant alternatif la saison dernière et encore jeune. Il sera notamment attendu en Ligue des Champions où l'OM espère briller et sortir sans encombre de la phase de championnat. Son passage à Marseille durant la saison 2023-2024 est resté dans les mémoires. Après des premières semaines un peu difficiles, l'ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal avait flambé, terminant l'exercice avec 30 buts en 50 et un match toutes compétitions confondues. Il avait même terminé meilleur buteur de la Ligue Europa, mais aussi en larmes dans cette compétition, où l'OM avait été sorti par l'Atalanta, futur vainqueur, en demi-finale. Seul éclairci du club cette année-là, Aubameyang visera des objectifs toujours aussi élevés. Si son retour fait l'unanimité, c'est une nouvelle aventure qui débute. L'effectif a beaucoup changé depuis son départ et naturellement, il a pris de l'âge. La concurrence déterminera également son temps de jeu. Depuis son arrivée il y a 6 mois, Amine Gouiri a pris le pouvoir avec pas moins de 10 buts inscrits en 15 matchs de championnat, sans oublier la présence de Neal Maupay. Pierre-Emerick Aubameyang est prévenu. Il y aura probablement plus de challenge qu'il y a 2 ans. L'Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato d'envergure, afin de donner à Roberto De Zerbi la meilleure équipe possible pour affronter la saison qui arrive, avec la Ligue des Champions en prime. Ce sont déjà 5 joueurs qui sont arrivés, avec Egan Riley, Angel Gomez, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão. Pour les 2 derniers, il faut encore attendre la validation de la visite médicale, et ce sera bon. La priorité est fixée depuis sur le renforcement du poste de défenseur central, objectif clairement visé par la direction olympienne. De nombreux dossiers ont été travaillés ces dernières semaines, de Aguerd à Kiwior en passant par Laporte. Mais depuis hier, c'est un nom qui est ressorti clairement, et pas n'importe lequel, celui de Joel Ordonez. Le défenseur central du club Bruges, recruté contre 4 millions d'euros en 2022, s'est définitivement imposé dans l'équipe type et a même glané ses galons d'international équatorien aux côtés d'un certain Willian Pacho, joueur du PSG. D'ailleurs, le PSG avait coché son nom au mois de mai dernier comme un possible ajout pour sa défense centrale. C'est dire si Ordonez a su se faire remarquer ces derniers mois. Mais c'est bien l'OM qui négocie aujourd'hui pour sa venue. Selon les informations du Newsblad, confirmées par Foot Mercato, l'état-major olympien a bien débuté les discussions avec le club belge pour un transfert. Cela s'annonce compliqué car Bruges en attend au moins 30 millions d'euros. Le joueur est lui ouvert à un départ et des discussions ont également lieu avec son entourage. Selon Hetlaatste News, Ordonez n'aurait pas participé à l'entraînement collectif en raison d'une douleur aux ischio-jambiers qui pourrait aussi cacher son désir de rallier Marseille. Après les 35 millions d'euros déboursés pour Paixão, l'OM est donc en course pour arracher un nouveau défenseur dans les mêmes tarifs. Preuve de l'ambition sportive et des moyens financiers mis dans cette saison 2025-2026. Depuis de longues semaines maintenant, Ilya Zabarnyi est courtisé par le PSG, mais le club de la capitale fait face à la fermeté de Bournemouth, qui réclame au moins 70 millions d'euros pour son joueur. Paris, qui peut compter sur le soutien de l'Ukrainien qui refuse toutes les offres en attendant que tout se règle, avance en coulisses. Hier soir, le journaliste Fabrizio Romano a expliqué que le dossier est entré dans sa phase finale puisque les champions d'Europe sont en train de régler les derniers détails avec les chéris. Il a aussi précisé que le défenseur signera un contrat de 5 ans chez les Franciliens. Et ces informations semblent être justes puisque le joueur a lui-même liké la publication du journaliste sur Instagram. Ce qui n'a pas échappé aux supporters du PSG. Depuis, le joueur a retiré son like, vu l'ampleur prise. Un soulagement. Après près de 2 ans de bataille juridique, Lucas Paqueta a été officiellement blanchi concernant l'affaire de paris sportifs suspect pour laquelle il risquait une suspension à vie. Hier, West Ham a confirmé par le biais d'un communiqué de presse que le Brésilien a été innocenté. Silencieux depuis des mois, l'ancien joueur de l'OL a réagi à cette décision. Depuis le premier jour de cette enquête, j'ai clamé mon innocence face à ces accusations extrêmement graves. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais je tiens à exprimer ma gratitude envers Dieu et mon impatience de retrouver le football avec le sourire.
à ma femme qui ne m'a jamais lâché la main, à West Ham United, aux supporters qui m'ont toujours encouragé, ainsi qu'à ma famille, à mes amis et à l'équipe juridique qui m'ont soutenu, merci pour tout. L'international Henri Verde, qui a vécu des moments difficiles depuis le début de cette affaire, est un homme heureux. Mais le Télégraphe annonce ce vendredi qu'il pourrait porter plainte contre la FA, qu'il a visiblement accusé à tort. Le média anglais précise que le milieu de terrain pourrait intenter une action en justice pour perte de revenus commerciaux puisque cette affaire a clairement eu un impact négatif sur son image, notamment auprès des sponsors. Il pourrait aussi demander réparation puisque cette enquête l'a empêché de signer à Manchester City. D'ailleurs, la publication anglaise profite de l'occasion pour faire un point sur son avenir. Elle assure que West Ham n'a pas forcément l'intention de vendre son joueur, à moins qu'il souhaite s'en aller ou qu'une offre importante arrive. Un montant de 70 millions d'euros est évoqué. Cela confirme les informations dévoilées hier soir sur le site de Foot Mercato, selon lesquelles les Londoniens attendent entre 60 et 70 millions d'euros pour le Brésilien. En revanche, le média assure que West Ham est ouvert à une vente cet été. D'ailleurs, il précise que l'Arabie Saoudite, notamment Al Nasser, est là. Au Brésil, Flamengo espère le rapatrier. Enfin, le média explique que de très grosses écuries de Premier League sont sur les rangs. Ce vendredi, Globo Esport confirme et révèle que Manchester City figure toujours parmi ses prétendants. Prêt à signer l'international Henri Verde lors du mercato d'été 2023, les Sky Blues avaient finalement jeté l'éponge après les graves accusations concernant Paqueta. Malgré tout, ils n'ont jamais vraiment oublié le joueur, qui a régulièrement été cité là-bas. Blanchi, Lucas Paqueta pourrait finalement rejoindre les Mancuniens, mais il reste encore du chemin. Globo Esport assure que City a déjà fait savoir que le milieu de terrain est toujours dans leur viseur. Le club entraîné par Pep Guardiola, qui a perdu Kevin De Bruyne cet été et qui a accueilli Ryan Cherki, a toujours apprécié son profil. D'autant qu'il a une grosse expérience en Premier League, où il a déjà fait ses preuves. La publication brésilienne conclut en indiquant que Manchester City n'a pas encore officiellement contacté West Ham, mais que cela pourrait arriver très rapidement durant ce dernier mois de mercato d'été 2025. En revanche, un retour au Brésil à Flamengo n'est pas envisagé par le joueur. Le mercato du PSG commence à s'emballer petit à petit. La grande annonce de Marquinhos qui a indiqué son envie de rester selon l'équipe. Ici, c'est Marquis, pouvons-nous lire sur le quotidien français. En effet, l'avenir du défenseur brésilien pouvait se poser après la saison parfaite que vient de vivre le PSG. À 31 ans, le capitaine emblématique était annoncé sur le départ, mais Marquinhos va bien rester au club la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est officiellement cédé à Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros. Déjà prêté en Turquie la saison dernière, l'aventure parisienne s'arrête donc là,